On dit souvent que la mode est un cycle, et c'est vrai aussi en matière d'automobile. Avant, la voiture familiale par excellence, c'était le break. Il offre de la place pour passagers et bagages, en plus de conserver les qualités dynamiques d'une berline. Aujourd'hui, le véhicule familial, c'est devenu le SUV. Et donc, quand on veut mettre du sport dans un véhicule familial à la mode, ça donne ça. Le Mercedes AMG GLC 63S e-Performance. Ce qui rend tendance les SUV aujourd'hui, c'est notamment leur position de conduite. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes assis en hauteur, vous dominez la route. On se sent donc en sécurité. Le seul problème, c'est qu'une voiture surélevée qui doit être sportive en même temps, eh bien forcément, il y a un truc qui cloche. Et il ne faut pas avoir fait des études supérieures en maths ou en physique pour savoir qu'une voiture haute sur pattes va forcément avoir des mouvements de caisse dans les virages, à l'accélération ou au freinage. Mais ça, on va en reparler. Ce qui est sûr, c'est que ce GLC version AMG va très vite en ligne droite parce qu'il a beaucoup de puissance devant là. Même s'il pèse 2 tonnes 3, ce GLC est une véritable fusée puisque sous le capot devant là, on a 680 chevaux. Il y a 476 chevaux issus du 4 cylindres le plus puissant de la production. Ajoutez à ça 204 chevaux de la fée électricité et vous obtenez un SUV capable de prendre 275 km/h. Mais le plus étonnant, c'est sa capacité à virer à plat en virage. Il a un comportement assez exceptionnel pour une voiture de ce poids et pour un SUV forcément haut sur pattes. Pourquoi? Eh bien parce que chez AMG, on a trouvé des solutions. Ouais. Des solutions qui n'ont qu'un seul but, faire de ce SUV une vraie sportive. Le GLC 63 s'offre des suspensions adaptatives et un système anti-roulis électronique pour mieux tenir la route, des roues arrière directrices pour être plus agile et une transmission intégrale entièrement variable pour plus de motricité, le tout réglable à n'importe quel moment via la multitude de modes de conduite. Et justement, avec Anthony Beltoise, ici présent, ça va Anto? Ça va nickel. On va voir si toute cette technologie peut venir à bout de l'autre vision de la sportive familiale allemande. Mesdames et messieurs, voici le BMW M3 Touring et son 6 cylindres en ligne de 510 chevaux. Eh ben, tu vois ça, JP? Moi, j'adore. Tu m'étonnes. Alors, notre exercice est simple. Nous allons faire tourner ces deux voitures sur la partie la plus sinueuse de notre circuit, les chronométrer pour voir quelle est la plus rapide. SUV technologique ou break à l'ancienne ou SUV technologique. C'est parti. Allez, launch control, bon axel. Ça, JP, incroyable, ça prend quasiment pas de roulis. Ah, c'est pas mal, hein. Ça c'est les miracles de l'électronique. Ouais, mais c'est vif, hein. Ah, puis ça se balade, hein, c'est joueur. C'est bien vif. Eh, pas mal pour un SUV qui fait combien? 2 tonnes? 2 tonnes 3, alors, bluffé. Ouais. Yeah. Bon, gros launch. Joli bruit du 6 cylindres en ligne, moins artificiel que le GLC. Ouais, mais joueuse, hein. Tu vois, au niveau roulis, je sens pas un gros écart. Ouais, mais elle est joueuse, la caisse, là. Mais c'est clair que c'est beaucoup plus joueur. Allez. Alors? C'est sérieux, hein? Mercedes? BM. Le Mercedes AMG GLC 63S e-Performance a réalisé notre parcours sinueux en 17 secondes et 9 dixièmes et la BMW M3 Touring a elle eu besoin de 17 secondes et 8 dixièmes. Première manche de notre match SUV sportif contre break sportif en faveur du break, à 1 dixième près seulement. Deuxième test, Anthony. Vas-y, qu'est-ce que tu mijotes là? Un test de freinage. Tu Ok. vas passer de 150 km/h à 0 km/h avec ces deux voitures parce que je voudrais voir ce que ça donne, notamment sur le GLC parce qu'il est quand même beaucoup plus lourd que la M3 Touring. Ah, c'est clair. Bon, allez, on y va? Allez, go. Très bien.
Le Mercedes GLC AMG a eu besoin de 84,3 mètres pour s'arrêter et la BMW M3 Touring a elle eu besoin de 83,3 mètres. C'est seulement un petit mètre de moins que la Mercedes, un faible écart quand on sait que la BMW pèse 1,9 tonne, soit 370 kg de moins que la Mercedes. Des résultats très serrés donc, d'autant plus que sous la pluie, la gestion de l'ABS et la répartition du freinage jouent un rôle très important. Mais c'est une deuxième manche en faveur du break. Anthony, il y a quand même un domaine où le GLC devrait pouvoir se rattraper parce que, on le rappelle, c'est quand même 2 familiales, donc il faut de l'espace à l'intérieur. À ton avis, laquelle a le plus grand coffre? Ah, écoute, vu le volume, le gabarit du GLC, c'est sûr qu'il a un plus grand coffre que la BM. Ah bon, on va vérifier. Allez, on ouvre. Allez, vas-y. 2, 3. Ah ouais, il y a de la place quand même là-dedans. Alors non seulement il y a de la place, mais il y a plus de place, figure-toi, que dans le GLC. Ah oui. 500 litres pour la M3, 470 litres pour le GLC. Alors, Ah ouais, il y a une explication. vas-y. On l'a dit, cette Mercedes AMG, elle est hybride. Et qui dit hybride dit... Batterie, Et qui dit batterie dit... prendre la place. Eh ben voilà, t'as tout compris. Les batteries sont en dessous. Ok. Et du coup, ce GLC perd 150 litres de volume de coffre. Ceci explique cela donc. Bon, il y a bien un domaine où le GLC il va prendre le dessus quand même. Ah, il y en a peut-être un. Parce que là, ça fait 3-0. Ça fait 3-0, t'as raison. Il y en a peut-être un. Prends le volant de la M3, tu vois. Ouais, on va voir. Allez, nouveau test, celui de la reprise. Ça, c'est super important pour une sportive, notamment pour s'extraire comme une balle d'un virage. L'exercice est très simple. On va se caler tous les deux avec Anthony et avec les 2 voitures à 80 km/h en 5e vitesse. Et à mon top, Anthony, on va accélérer jusqu'à 120 km/h pour voir qui est le plus rapide. Ah ok, ça marche. Mais n'oublie pas que j'ai un 6 cylindres moi. Le GLC 63S e-Performance l'emporte sur la BMW. Ses 680 chevaux et surtout son couple de 1020 Nm lui permettent des reprises canon malgré son poids conséquent. Malheureusement, les tarifs de nos 2 voitures sont eux aussi conséquents. 138 900 € pour notre GLC version AMG, plus 8 770 € de malus. Et bah oui, malgré l'hybridation, il n'échappe pas à notre taxe. Quant à cette M3 Touring, comptez 116 650 €, auquel il faut bien sûr ajouter le malus. Et là, c'est le max, 60 000 €. Allez, dans la deuxième partie de l'émission, vous verrez les chronos d'Anthony Beltoise sur notre piste automoto. Ah, la boîte de vitesse a l'air super courte. On va voir comment ça se comporte dans le premier gauche. Il y a tellement de poids que c'est pas facile de sentir les limites. On va voir la compression là. Est-ce que ça passe fort pour un SUV de ce poids-là justement? Je suis bluffé. Là, c'est pas mal. Ce qui est impressionnant, c'est le couple. Je ne reviens pas qu'il y ait autant de couple pour un si petit moteur finalement, 4 cylindres. Bon, bien aidé par l'hybridation, c'est sûr. Hop, dans l'épingle, ça pivote, nickel. Ça ressort légèrement au glisse. Ah, vraiment, c'est tout ce que j'aime, hein, cet esprit sportif. Ah, c'est fou, hein. C'est fou comme ça bouge pas, comme il n'y a pas de roulis. La chicane. On sent tout le couple à la sortie de cette chicane quand je remets le pied sur l'accélérateur. Un couple de 1000 Nm. Place au break BMW M3 Touring. Oh, le son, ce 6 cylindres en ligne, bi-turbo, c'est juste magique. Ça passe fort, impressionnant.
franchement, pour un break familial, c'est plutôt typé ultra sportif. Et comme quoi, avec un break, eh ben, on peut s'amuser sur circuit. Et on va commencer par le chrono de ce Mercedes AMG GLC qui a tourné en 1:35 250. Le chrono de la BMW M3 Touring 1:33 183. Victoire donc de la BMW. Le GLC a tout de même été handicapé par son poids, 370 kg de plus que la BMW. Et puis, cette fameuse puissance de 680 chevaux, puissance cumulée, n'est pas tout le temps disponible sur circuit. Ceci explique cela. Victoire donc de cette BMW M3 Touring qui continue à avoir l'avantage, cette carrosserie un petit peu à l'ancienne, mais vous l'avez compris, l'écart se réduit considérablement grâce à toutes les nouvelles technologies embarquées dans ce GLC.